Bonjour, bonjour les frères et sœurs. Je vous laisse regagner votre place pour pouvoir commencer notre moment. Je profite de ce moment aussi pour prendre un petit temps et accueillir tous ceux qui nous regardent en ligne ce matin. Alléluia. Soyez tous les bienvenus et surtout que le Seigneur vous bénisse pendant ce temps, ce moment. Et nous aussi ici, soyons tous les bienvenus dans la maison du Seigneur. Amen. Moi, je suis reconnaissant dans mon cœur. Ces derniers temps, l'Évangile vient et nous montre encore plus combien notre Seigneur est bon et combien nous avons besoin de le connaître davantage. N'est-ce pas? Il y a tellement de richesses en lui, mes frères et sœurs. Tellement de choses qu'il a prévues d'avance pour nous, son peuple, ses enfants. Amen. Et quand on parle de connaissance, connaître Jésus, moi, ça me fait penser à cette histoire dans la Bible où Jésus va croiser un paralytique à la piscine de Bethesda. Et cet homme est là depuis bien longtemps. Il est paralysé, il ne peut pas bouger, il ne peut pas marcher. Et la Bible nous dit qu'il y avait beaucoup de malades là, autour de la piscine. Et ils attendaient qu'un ange, de temps en temps, passe et agite l'eau. Et le premier qui allait dans la piscine était guéri. Et Jésus va venir voir cet homme-là. Et on va lire, donc ça se trouve dans Jean chapitre 5, au verset 5. On va lire la réponse de cet homme-là à Jésus. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 38 ans, les frères et sœurs. C'est mon âge, 38 ans. c'est long, 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit: « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus va lui dire: « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Au fait, cet homme-là, il ne connaissait pas qui était Jésus. Sinon, il aurait dit: « Bien sûr, Jésus, guéris-moi !» Nous, ce matin, nous ne sommes pas comme cet homme. Nous connaissons qui est Jésus pour nous. Les frères et sœurs, je veux nous encourager ce matin. Allons ouvrir nos cœurs. Le Seigneur a quelque chose pour nous ce matin. Peut-être c'est la guérison. Peut-être que c'est autre chose que nous avons besoin. Mais ce matin, sachons-le. Nous servons un Seigneur qui est vivant, qui est vrai, Alléluia, qui est fidèle, qui est juste. L'apôtre Paul écrit: en lui, nous avons tout ce dont nous avons besoin, les frères et sœurs. Amen. Ce matin, que la foi se lève dans nos cœurs. Alléluia. En sachant que nous venons devant ce Jésus. Amen. Il est si merveilleux. Vous le trouvez ça, vous? Allez, allons nous mettre debout. Alléluia. Ce matin, Seigneur, nous, ton peuple, nous sommes là. Nous sommes devant toi avec foi. Alléluia. Et ce matin, nous savons que ce moment, c'est pour toi, Seigneur. Si nous sommes debout ce matin, c'est grâce à toi. Et nous voulons tout mettre de côté ce matin. Tout mettre de côté, Seigneur, juste pour venir t'adorer, te louer. Te donner toute la gloire que tu mérites, Seigneur Jésus. Parce que nous savons que tu es fidèle, que tu es vrai, que tu es digne, que tu es juste. Et tu feras toutes choses en ton temps parce que tu as toutes choses en contrôle, Seigneur. Ce matin, nous voulons venir avec le cœur grand ouvert. Non pas par religion, Seigneur, mais nous voulons nous attendre à toi, Seigneur. Réveille cette foi dans notre cœur, Seigneur. Ce matin, nous voulons te donner toute la gloire, toute l'honneur, Seigneur Jésus. Nous voulons te donner tout ce que tu mérites ce matin, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin, mes frères et sœurs. Alléluia, louons-le. Alléluia. Venez, offrons-lui un sacrifice de joie. Venez, offrons-lui un sacrifice de joie. Le fruit de nos lèvres qu'il exalte, le fruit de nos lèvres qu'il exalte. Venez, offrons nos sacrifices, venez, offrons nos louanges au roi. Venez, offrons-lui. Venez, offrons-lui un sacrifice de joie. Venez, offrons-lui un sacrifice de joie. Le fruit de nos lèvres qu'il exalte, le fruit de nos lèvres qu'il exalte. Venez, offrons nos sacrifices, venez, offrons nos louanges
au roi. Nous irons à Sion. Nous irons à Sion avec chant de triomphe. Nous irons à Sion avec chant de triomphe. Une joie éternelle couronnera nos têtes. L'allégresse et la joie s'approcheront. Une joie éternelle couronnera nos têtes. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Nous irons à Sion. Nous irons à Sion avec chant de triomphe. Nous irons à Sion avec chant de triomphe. Une joie éternelle couronnera nos têtes. L'allégresse et la joie s'approcheront. Une joie éternelle couronnera nos têtes. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Venez, offrons-lui. Venez, offrons-lui un sacrifice de joie. Venez, offrons-lui un sacrifice de joie. Le fruit de nos lèvres qu'il exalte. Le fruit de nos lèvres qu'il exalte. Venez, offrons nos sacrifices. Venez, offrons nos louanges. Le fruit de nos lèvres qu'il exalte. Le fruit de nos lèvres qu'il exalte. Le fruit de nos lèvres qu'il exalte. Venez, offrons nos sacrifices. Venez, offrons nos louanges au roi. Alléluia. Acclamons Jésus ce matin. Acclamons Jésus vraiment ce matin. Nous irons, un jour nous serons avec lui. Et il n'y aura plus de cris. Il n'y aura plus de malheur. Mais il n'y aura que l'allégresse devant le Seigneur. Alléluia. Il n'y aura plus de détresse. Il n'y aura plus ça. Mais il y aura vraiment l'allégresse devant notre Dieu. Alléluia. Yélélélélélélé, 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 yélélélélélélé. Où est votre sacrifice ce matin? On chante. Yélélélélélélé, yélélélélélélé, yélélélélélélé. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Yélélélé, yélélélélélé, 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 yélélélélélé,
Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie ce matin, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Personne comme Jésus, n'a pena personne comme lui, n'a pena personne comme Jésus, n'a pena personne comme lui, n'a pena personne, n'a pena personne comme Jésus, n'a pena personne comme lui, n'a pena personne comme Jésus, n'a pena personne. Mon fin rodé partout côté, mon fin rodé tout n'est viré, mon fin rodé pas fin trouvé, n'a peine à personne pour ma vie. Ce chant-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà, on peut pas chanter ça et rester comme ça. Ben voilà, tout le monde sait ce qu'il faut faire, non, n'est-ce pas? Ben faites. Ok? N'a pena personne comme Jésus, n'a pena personne comme lui, n'a pena personne comme Jésus, n'a pena personne comme lui, n'a pena personne comme Jésus, n'a pena personne comme lui, n'a pena personne comme Jésus, n'a pena personne comme lui. Virgile, allez! Mon fin rodé partout côté, mon fin rodé tout n'est viré, mon fin rodé pas fin trouvé, n'a pena personne comme lui, n'a pena personne comme Jésus, n'a pena personne comme lui, n'a pena personne comme Jésus, n'a pena personne. Mon fin rodé partout côté, mon fin rodé tout n'est viré, mon fin rodé pas fin trouvé, n'a pena personne comme lui, n'a pena personne. Alléluia, n'a pena personne comme lui, c'est vrai Seigneur. Personne comme Jésus, n'a pena personne comme, n'a pena personne comme Jésus,
personne pour m'allier. N'a pena personne pour ma Jésus. N'a pena personne. Mon fil rôdé par tous côtés. Mon fil rôdé par tous côtés. Mon fil rôdé. Tourné, viré. Mon fil rôdé. Pas fil trouvé. N'a pena personne pour m'allier. Mon fil rôdé. Mon fil rôdé par tous côtés. Mon fil rôdé, tourné, viré. Mon fil rôdé, pas fin trouvé. N'a pena personne pour m'allier. N'a pena personne pour m'allier. N'a pena personne pour m'allier. Alléluia. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. On peut aller où on veut, mais personne n'est égal à notre Dieu. Personne n'est égal à notre Seigneur. Oh Seigneur, tu es bon, merveilleux. Nous te louons, Seigneur. C'est pourquoi nous venons, Seigneur, te donner grâce ce matin. Nous voulons, Seigneur, t'offrir, alléluia, un sacrifice de louange, Seigneur. Alléluia. Offrons, Seigneur, notre reconnaissance. Son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons d'une main puissante, d'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour dure à jamais. Nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon. Alléluia, Seigneur. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais, Dieu est fidèle. À jamais, Dieu est grand. À jamais, Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons. Du lever du soleil, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, oui, chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais.
à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Alléluia, alléluia, Jésus. Tu es fidèle, Seigneur, tu es grand, notre Dieu tout-puissant. Et nous voulons t'adorer ce matin, Seigneur. Alléluia. Nous voulons t'adorer, Jésus, de tout notre cœur. Alléluia. Oh, merci, notre Dieu. T'adorons, Seigneur, nous t'adorons. Nous te louons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es là ce matin, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es compatissant. Tu es miséricordieux, Seigneur. Il y a tellement de vertus, Seigneur, que nous ne connaissons pas encore de toi, Seigneur, mais que nous voulons apprendre, que nous voulons disposer nos cœurs, Seigneur, pour recevoir cela de toi, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, et nous voulons t'adorer toi seul, Seigneur, ce matin. Tu es merveilleux, ton amour me dépasse, tu me bouleverses par ta grâce, compatissant, miséricordieux, je suis émerveillé parce que tu es ce que tu es. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, ton amour me dépasse. Ton amour me dépasse, tu me bouleverses par ta grâce, compatissant, miséricordieux, compatissant, miséricordieux, je suis émerveillé parce que tu es ce que, chantons encore. Tu es merveilleux, ton amour me dépasse, tu me bouleverses, par ta grâce, compatissant, miséricordieux, je suis émerveillé parce que tu es ce que tu es, compatissant, miséricordieux, compatissant, miséricordieux, je suis émerveillé, je suis émerveillé parce que tu es. Alléluia, Seigneur. Oui, ce que tu es, Jésus, parce que tu es, Jésus, tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils du Dieu Tout-Puissant. Nous t'adorons ce matin, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus, nous t'élevons, notre Dieu. Alléluia. Jésus, tu es merveilleux, tu es merveilleux, ton amour me dépasse. Tu me bouleverses par ta grâce, compatissant, miséricordieux, je suis émerveillé parce que tu es ce que tu es, compatissant, miséricordieux, je suis émerveillé
parce que tu es Seigneur, ce que tu es, parce que tu es Jésus, oui mon Dieu. Oh alléluia Seigneur, Jésus je t'adore mon Dieu. Tu es compatissant, tu es miséricordieux Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur ce matin, Seigneur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout, Seigneur Jésus. Prends mon âme, Seigneur, prends mon cœur, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, Jésus, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Que ce soit comme une prière pour chacun de nous ce matin. Demandons au Seigneur de prendre notre âme, de prendre notre vie. Offrons notre âme et notre vie, notre cœur au Seigneur ce matin. Alléluia. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma
je te donne tout. Prends mon âme, Seigneur. Prends mon âme. Prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur t'appartient, Seigneur. Mon cœur est à toi. C'est ta présence, Seigneur. C'est ta présence. Je ressens. Vie en moi. Mon pain de chaque jour, mon pain de chaque jour, ta croix révélée, brûlant en moi, et je ma volonté, Jésus, et je m'incline devant toi, Seigneur. C'est ta présence, Seigneur. Ta présence, Seigneur, que je ressens. Vie en moi. Mon pain de chaque jour. De chaque jour, ta croix révélée, brûlant en moi, et je soumets ma volonté. Et je m'incline devant toi, Seigneur. Je soumets ma volonté et je soumets ma volonté. Je m'incline devant toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Je me soumets à ta volonté et je m'incline devant toi, Jésus. Seigneur, nous nous inclinons devant toi ce matin, car nous ressentons ta présence dans ce lieu. Ta présence pour nous faire du bien, Jésus. Ta présence pour nous restaurer. Cette présence qui est là ce matin pour chacun de nous.
voulons être reconnaissants ce matin, Jésus. devant Jésus, notre Dieu. Nous sommes ce que nous sommes par ta grâce. Seigneur, notre roi. Nous sommes ce que nous sommes, Seigneur, parce que tu es fidèle, parce que tu es miséricordieux. Rien d'autre, Seigneur. Pour cela, nous tous qui sommes dans ce lieu, que nous ayons de la reconnaissance dans nos cœurs ce matin. Parce que nous pouvons nous approcher de toi en toute liberté ce matin. Seigneur, comment ne pas être reconnaissant ce matin, Jésus? Comment ne pas nous incliner dans ta présence alors que nous te chantons, nous te louons, nous t'adorons ce matin? Seigneur, tu aimes chacun de nous. Tu aimes tes enfants. Tu aimes ton peuple. Tu aimes tout ce que tu as mis à part, tout ce que tu as sauvé. Seigneur, tu veux te révéler pleinement nos cœurs ce matin, Jésus, dans tout ce que tu fais, dans la louange, dans l'adoration. Celui qui s'approche de toi soit restauré ce matin. Celui qui s'approche de toi ce matin soit libéré. Celui qui s'approche de toi soit guéri ce matin, Jésus. Parce que tu es mort pour cela. Parce que tu es le Dieu qui guérit. Seigneur, si tu trouves la foi dans le cœur d'un frère et une sœur ce matin, celui qui crie vers toi, qu'il soit guéri ce matin dans le nom puissant de Jésus. Qu'il soit restauré, Seigneur. Car tu es notre Dieu. Et nous voulons te louer, t'adorer, Jésus. Tu aimes tes enfants et ce matin, tu ne nous as pas laissés orphelins, mais tu es venu vers chacun de nous. Seigneur, nous te louons ce matin, Jésus. Oh, nous voulons t'adorer, Seigneur, pour ce que tu es. Tu es fidèle, Seigneur, tu es là. Tu es fidèle, ta fidélité demeure, Seigneur. Peut-être que nous sommes dans le trou ce matin. Peut-être que nous avons péché ce matin. Mais ton amour demeure fidèle. Ta fidélité est là pour nous relever, Jésus. Tu cherches juste un cœur contrit ce matin. Un cœur qui s'humilie. Un cœur qui reconnaît. Mais tu veux le relever ce matin, Seigneur. Tu ne veux pas nous laisser tels que nous sommes dans notre état ce matin. Parce que tu es notre Dieu, Jésus. Que tu as donné ta vie sur la croix pour chacun. Seigneur, manifeste ta grâce ce matin. Relâche ton amour ce matin, Jésus. Que le faible dise qu'il est fort ce matin. Que le pauvre dise qu'il est riche. Parce que nous servons un Dieu grand. Parce que nous servons un grand Dieu et que tu demeures au milieu de nous, Jésus. Oh, manifeste ta grâce, ta fidélité ce matin. Que personne ne peut dire qu'il est mis de côté ce matin. Non, c'est pas vrai. Seigneur, tu es venu pour nous libérer ce matin. Tu es venu pour nous rendre libres. Tu as fait avec nous une alliance de cœur, Seigneur. Parce que tu as vu notre misère, tu as vu nos faiblesses. Mais cela ne t'a pas empêché de nous attirer à toi et de venir vers nous pour nous soutenir, pour nous délivrer de tout ce qui nous tenait captifs. Pour cela, Seigneur, que ton nom seul soit glorifié, Jésus. Louons le nom du Seigneur ce matin, mes frères et sœurs. Acclamons Jésus ce matin. Il est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle. Oh Jésus, tu es fidèle, Seigneur. Oh, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, Jésus. Oh, nous t'adorons, Jésus. Merci, Jésus. À toi la gloire, Jésus. Amen. Bonjour, mes frères et sœurs. Vous allez bien? Il n'y a que frère Luc qui a répondu. Vous êtes timide? Bernard aussi a répondu. Amen. En tout cas, on veut tous vous accueillir dans ce lieu ce matin. On accueille tous ceux qui sont en ligne, qui nous visitent, qui vont voir cette vidéo plus tard. Et ce matin, nous voulons accueillir tous ceux qui sont en présentiel. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent ce matin? On veut les accueillir dans le nom de Jésus. Juste levez votre main pour qu'on puisse vous accueillir ce matin. Voilà, côté mère, bienvenue, que le Seigneur vous bénisse. À l'arrière aussi, que le Seigneur vous bénisse, monsieur. Amen. Que le Seigneur vous accueille dans sa présence ce matin, mes frères et sœurs. Dieu, si vous êtes là ce matin, ce n'est pas hasard. C'est que Dieu vous a attiré dans ce lieu et qu'il a une parole pour vous ce matin, pour vous fortifier et vous bénir. Amen. C'est merveilleux, non, d'être dans la présence de Dieu. Et ce matin, je vous encourage avant d'emmener les offrandes,
comment nous servons un Dieu fidèle, mes frères et sœurs. Amen. Hein? Il a fait avec nous une alliance de cœur. Et comment dans tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec un cœur pour le Seigneur. Avec liberté, avec joie dans notre cœur, avec reconnaissance. Et ça, c'est extraordinaire. Et je réalise toute la parole que nous entendons en ce moment à travers le frère Jocelyn. Comment Dieu est fidèle, toutes ces vertus de Dieu, mais comment il veut de plus en plus faire des choses avec abondance dans nos cœurs. Amen. Moi, je suis heureux parce que, vous savez, tel que je suis, je sais que le Seigneur a un plan pour ma vie, mais je sais aussi que rien ne l'arrête, que rien ne le freine pour faire son œuvre dans mon cœur. Malgré ce que je suis dans le naturel, il y a encore tellement de choses à faire. Mais le Seigneur, lui, veut me donner des choses en abondance. Et c'est valable pour chacun de nous, mes frères et sœurs. Amen. C'est valable pour chacun de nous. Il ne veut pas nous donner des choses, je vous disais la semaine, comme du goutte à goutte, comme cet arrosage du goutte à goutte. Mais non, l'œuvre de Dieu et la grâce de Dieu, c'est un fleuve et c'est une source. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Mais en retour, nous aussi, que nous ayons ce cœur envers les uns et les autres. Amen. Je vous lis avec vous 2 versets dans 2 Corinthiens, chapitre 8. Chapitre 8, verset... Vous connaissez certainement ces versets. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 1, parle de l'Église de la Macédoine, de leur générosité, de la libéralité. Ce sont des choses que Dieu veut mettre dans nos cœurs de plus en plus, mes frères et sœurs. Pas juste pour l'offrande qu'on nous emmène ce matin, mais pour servir Jésus, pour servir nos frères, pour prendre soin de nos frères et sœurs, prendre soin de l'Église. Dieu veut se révéler dans nos cœurs de plus en plus. Il dit, chapitre 8, verset 1, « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance. » Amen. On produit, malgré tout ce qui traversait comme chemin, cela ont produit avec abondance de riche libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec grande instance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé à titre achevé chez vous cette œuvre de bienveillance, comme il avait commencé. De même que vous vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous. Faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienveillance, de bienfaisance. Amen, mes frères et sœurs. Il nous encourage aussi à notre tour maintenant, ce que Dieu a tout accompli sur cette croix pour nous. Il n'a pas regardé à sa vie. Amen. Il a tout accompli. Mais comment nous, on retourne de plus en plus l'œuvre que Dieu fait dans notre vie? C'est de nous emmener de plus en plus à nous donner pleinement. Amen. D'être riche en libéralité. Un deuxième petit verset, c'est dans Colossiens, chapitre 3. Vous savez, le Seigneur met des choses dans notre cœur, vous savez, ce n'est pas pour nous-mêmes. Amen. Tout ce que nous entendons, la fidélité, la patience, la sagesse, l'amour, la miséricorde, Dieu investit cela à travers sa parole dans notre vie. Mais en retour, nous avons besoin de manifester ce cœur. Amen. Voulons pas, moi je ne veux pas juste garder ce que je reçois, de la fidélité. Dieu est fidèle envers moi. Mais combien j'ai besoin d'être fidèle envers mon frère, ma soeur? Non. Il y a comme si il n'y a pas sens unique, mais voilà, il y a un double sens, si on peut dire ça comme ça. Amen. Je reçois, je partage, je donne. Et frère, mes yeux, que l'œuvre grandit dans mon cœur, j'ai envie de grandir aussi dans tout ce que je fais dans l'Église. Et avec joie et avec un cœur libre. Amen. Dans Colossiens, chapitre 3, verset 12, il nous dit, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu. » Est-ce que nous sommes des élus de Dieu, mes frères et sœurs? Amen. Saints et bien-aimés. Est-ce que nous sommes saints et bien-aimés? C'est un peu timide, hein? Nous sommes saints et bien-aimés, mes frères et sœurs. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. C'est le cœur de Dieu qui doit être investi quelque part dans notre cœur, mes frères et sœurs. Qu'on soit riche en patience, qu'on soit riche en libéralité, de plus en plus. Et ça ne se fait pas automatiquement. On ne va pas sortir de là ce midi en étant des hommes extraordinaires, mais c'est l'œuvre que Dieu fait progressivement dans notre vie.
Et le Seigneur, ce qu'il cherche, c'est ce cœur ouvert, ce cœur disposé, prêt à le servir. Et toutes ces choses, il va le faire en son temps, il va mettre cela dans nos cœurs de plus en plus. Et c'est ce que nous recevons actuellement. Mais Dieu nous appelle aussi à donner cela. Amen. Que nous puissions grandir, que cette année, nous puissions grandir dans l'amour, dans la libéralité. Tout ce que nous possédons, que nous puissions peut-être prendre soin d'un frère, une sœur. Mais Dieu est dans la joie lorsqu'il voit son peuple agir de cette façon. Lorsque Dieu me voit agir de cette façon, mais ça réjouit son cœur, mes frères et sœurs. Parce qu'il sait l'œuvre qui se fait dans notre cœur et ce qu'en retour, la parole porte du fruit dans nous. Amen. Et nous sommes appelés à porter du fruit. Amen. Quand notre arbre charge, comme le pied de Laetitia à la fin de l'année, là, comme les pieds de Longani, là, vous passez, là, vous voyez, là, c'est chargé. Que nous, si nous soyons comme ça, amen, que nous portons du fruit de plus en plus. Et que chacun, que beaucoup d'entre nous, puissent venir cueillir cet arbre-là. Amen. Donc voilà mon encouragement. Ce matin, je vous invite avec joie. Dieu a fait une alliance de cœur. C'est nos cœurs qui s'expriment ce matin. À travers nos offrandes, il y a aussi l'offrande missionnaire, mes frères et sœurs. Il y a un panier qui sera là, qui sera dédié spécialement à Madagascar. Voilà, sur ce, levez-vous. On va chanter un chant. Que le Seigneur vous bénisse. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. On peut se lever, les frères et sœurs, chanter en même temps. Louons le Seigneur, il Alléluia. est vivant. Allez, on loue Jésus. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Encore. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Alléluia, il est vivant, Jésus. Amen. Jésus est vivant, mes frères et sœurs. Amen. C'est bon de louer Jésus, non? Il faut, on n'a pas envie que ça s'arrête. Viendra le temps, on va louer Jésus, on va le louer, l'adorer. La Bible nous dit que l'éternité, ça va être comme ça. Des fois, on se pose la question, on ne va pas s'ennuyer. Non, je ne pense pas. On va le louer, l'adorer. Amen. Voilà. Et ce matin, je vais laisser la place à notre frère, lui, qui va nous encourager et disposons nos cœurs, ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu. Amen. Puisque Dieu puisse nous toucher ce matin, nous faire du bien. Je crois que c'est le désir de nos cœurs. Lorsque moi je viens là, le dimanche matin ou le jeudi, il y a un désir de mon cœur, c'est de recevoir du Seigneur. C'est de grandir, c'est de recevoir quelque chose qui va me faire grandir, qui va ouvrir mes yeux pour que je puisse voir et que la parole ce matin soit comme une révélation pour nous. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes contents ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous vous saluons tous ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quel privilège de se retrouver ensemble. Amen.
à ceux qui sont présents ici, à ceux qui nous suivent en ligne plus tard, comme on a dit depuis le commencement. Et je crois que le Seigneur a quelque chose souvent pour notre vie. Et je crois que l'Esprit de Dieu a fini de témoigner à notre cœur ce matin. Il a fini de commencer à toucher nos vies. Même quand on a célébré le Seigneur, on a loué le nom de Jésus. Je crois que le Seigneur était là, présent ce matin. Et il y a eu des paroles d'encouragement que le Seigneur a adressées à chacun d'entre nous. Et je tiens vraiment à vous encourager à tenir compte de ce que le Seigneur vous a dit ce matin. Amen, pas amen. Vous étiez là ce matin? Hein, si vous étiez là, bien voilà, c'est bon de reconnaître la grâce de Dieu sur vos vies et de la manière de laquelle il nous instruit, qu'il nous parle. Je crois que c'est pour notre bien. Vous savez, nous vivons dans un temps où nous pouvons gagner beaucoup de choses d'une façon abondante et on peut rater tellement de bénédictions. Et je ne pense pas si Dieu nous a sauvés, Dieu ne nous a mis pas, c'est pour qu'on puisse rater son plan, sa volonté, qu'on puisse en bénéficier pleinement. Parce que la grâce de Dieu, elle est pour vous, elle est pour moi. N'est-ce pas? Oui. La grâce de Dieu est pour nos vies à nous. Dieu, il a préparé d'avance pour ceux qui l'aiment. Je crois que tellement nous aimons le Seigneur, nous aimons Dieu à notre niveau, même avec tout ce que nous pouvons y avoir dans notre vie, avec nos faiblesses, nos manquements, nos ratés. On fait des choses qui ne sont pas toujours bien, on fait des choses, bien voilà, et puis demain on regrette. Voilà pourquoi je fais ça, pourquoi je dis cela. Et frères et sœurs, nous sommes des êtres humains. Mais le Seigneur, il tient vraiment à nous tenir en éveil. Il veut nous encourager, il veut vraiment que nous tenons bon dans l'esprit et que nous restons les yeux fixés sur lui. Et que nous venons à chaque fois à ses pieds, puiser à sa source et prendre ce qu'il faut pour nous. Je crois que la source de Dieu, la grâce de Dieu, elle est d'une façon abondante, elle coule sur nos vies. Nous ne pouvons pas les empêcher de déverser tout ce qu'il a prévu d'avance pour nos vies. On ne peut pas arrêter cela. On peut arrêter aussi par rapport à notre style de vie, notre comportement, notre manière de faire. Et on peut arrêter cela. Mais le Seigneur, il veut vraiment que nous puissions bénéficier de sa miséricorde, de sa bonté. Il y a tellement de choses que Dieu a préparées pour nos vies. Je vous invite à prendre votre Bible dans Colossiens, le chapitre 3. Vous savez, c'est ce que le Seigneur a en horreur, il y a des choses qui nous guettent, le péché qui sont là, qui combattent nos membres, essayent toujours de nous disqualifier, nous mettre un peu en retrait. Et ben, c'est bon de veiller, d'être vigilant et de ne pas donner accès à l'ennemi. Non? C'est ce que la Bible dit. Hein? Ne donnez pas accès au diable. Résiste-lui avec une foi ferme. Si Dieu, il nous équipe, il met une foi en nous pour que nous puissions le demeurer dedans, être fermes, de se tenir bon dans l'esprit et de ne lui donner aucune chance. Et même si on a raté, même si on a flanché, on se repent, on s'incline, on s'humilie, on répare, on demande pardon et on revient avec force avec le Seigneur. On reprend une position dans l'esprit. N'est-ce pas? C'est notre âme à nous. Parce que le Seigneur sait bien de quoi nous sommes faits. Il sait de quelle pâte nous sommes faits. Nous sommes fragiles. Et comme la Bible précise, nous sommes des vases de terre. Et on a besoin que le potier, il continue à œuvrer, à nous modeler, à nous former, à travailler vraiment notre vie et nous emmener vraiment à le connaître pleinement et surtout connaître vraiment son plan pour notre vie, qu'on ne rate pas ce qu'il a pour nos vies. Parce qu'on ne peut bien être bien pauvre dans l'esprit. Et donc nous avons un papa, un père, un Dieu qui a une richesse abondante pour nous. Et souvent, on ne se dispose pas pour bénéficier de ce qu'il a pour nos vies. Moi, j'ai envie de vraiment me disposer pour chercher sa face, pour le glorifier, pour célébrer son nom et de reconnaître. Moi, je reconnais la grandeur de Dieu sur ma vie. Vous reconnaissez la grandeur de Dieu sur votre vie, vous? Vous reconnaissez vraiment sa miséricorde? Si jusqu'à ce jour, vous êtes toujours là, vous êtes toujours bien. On dit, mais frère, vous ne savez pas comment? J'ai mal ici, j'ai mal là-bas. Qu'importe, on a mal, mais on est toujours là, debout. C'est la grâce de Dieu.
C'est le Seigneur qui tient ta vie, mon frère, ma sœur. C'est Dieu qui te garde, qui te protège. S'il n'y a rien de pire qui est tombé sur toi, mais c'est la miséricorde de Dieu. Hein, si on est là le jeudi, écoutez vraiment ce message lequel le Seigneur est en train de nous bénir, de nous construire. Frères et sœurs, il y a de la place pour être riche, n'est-ce pas? Nous avons une richesse au milieu de nous. Et cette richesse n'arrive pas tout simplement en grâce, en bénédiction, mais Dieu veut nous protéger. Dieu, il veut nous protéger du malheur, du malin. Parce que l'ennemi nous guette, comme la Bible dit, il nous guette. Il veille sur nos vies. Et comme ce matin, on a entendu, il veille sur qui? Dévorer. Du moment où il y a une petite faille, il va essayer de nous emmener encore, nous enfoncer 2 fois plus. Et c'est bon de se ressaisir dans l'esprit, de relever sa tête et de ne pas accepter tout ce qui vient de notre pensée. Hein, comme on dit, tout ce qui arrive de notre bouche, on dit, ce n'est pas toujours bon. Hein? Amen. Regarde ce verset, chapitre 3, le verset 1er. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, hein, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Ça veut dire ici, l'apôtre Paul voulait montrer avec les Colossiens, je crois même pour nous, si nous avons été ressuscités avec Christ, si nous avons accepté, si Jésus-Christ nous a fait passer de la mort à la vie, moi j'ai passé de la mort à la vie. Dieu m'a retiré dans un train de ce monde et il m'a emmené dans son monde à lui. Juste pour cela, je suis reconnaissant au Seigneur. Et je veillerai à ce que je ne retourne pas en arrière. Je ne suis pas en train de passer une vitesse qui m'emmène en dehors du plan de Dieu, de la volonté de Dieu pour ma vie. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite. Mais Dieu est assis là-haut dans le ciel, sur le trône. Je dois chercher ce qui découle là-haut. Et les choses qui découlent de Dieu, elles coulent avec abondance. On ne reçoit pas souvent pleinement parce que notre vie, elle est fermée, notre cœur n'est pas bien ouvert. Il faut s'ouvrir au ministère du Saint-Esprit. Il faut vraiment désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur qui découle d'en haut. Il faut vouloir recevoir cela. Si on le désire, le Seigneur va nous donner. Comment un enfant se fait entendre quand il a faim? Il n'arrive pas à appeler maman ou papa ou grande sœur ou tati, mais Dieu a donné un instinct à l'enfant pour réclamer ce qu'il a besoin. Comment il fait? Hein? Vous savez, nous-mêmes on était comme ça. Ouais! Il se fait entendre parce qu'il a faim. Hein? Vous croyez que Dieu ne voit pas que nous avons faim et soif de la justice? Il ne sait pas que vous êtes toujours vulnérable de votre manière de communiquer? Non? Pourquoi vous me regardez comme ça? Ça veut dire que vous communiquez bien tout le temps, tous les jours? La vie est belle tous les jours? C'est pas toujours ça, hein? Souvent, quand on communique entre nous, même avec monsieur, madame, et pourtant, personne n'a fait du tort à son prochain. Souvent, quand on répond, on n'a pas envie de répondre. Quand on répond, on est un petit peu... Comment on peut dire ça? Un peu dur, non? On dit, ben oui, on ne l'a pas entendu. Ben oui, c'est bon, oui, c'est OK. On est un peu... Ça manque un peu d'huile dedans, non? Vous ressentez ce que je vois là? Hein? Souvent dans notre vie, il manque un peu d'huile. Comme un moteur qui roule, qui tourne sans l'eau, sans l'essence, sans d'huile, comme si ça grince. Moi, je ne crois pas sur le Seigneur. Quand il me regarde, il dit, mais regarde, pauvre Louis. Regarde comment il répond. Et souvent, c'est comme ça, c'est ma chair. Je n'ai pas envie de répondre mal, moi. Et c'est Paul qui dit cela. Ben, Paul réalise qu'il veut faire du bien, mais il dit, mais dans le bien lequel qu'il veut faire, mais c'est le mal qui sort. Vous voyez ce misérable chair que nous avons? On a besoin de la maîtriser. On a besoin de le mettre à mort. Si on lui laisse le choix de pouvoir choisir, faire ce qu'il veut, vous savez où il va nous emmener? Bien loin du plan de Dieu. Et nous emmener même à disqualifier, à perdre notre vie. Mais ici, l'apôtre Paul dit, si vous êtes ressuscités avec Christ,
Cherchez le sol d'en haut. Qu'est-ce qui sort d'en haut? Du ministère du Saint-Esprit et de la grâce de Dieu. Eh bien, des bonnes choses qui viennent de la part de Dieu. Et comme ce matin, le Seigneur nous a mis en garde. Pour moi, le Seigneur m'a mis en garde. Je ne sais pas pour vous. Le Seigneur, ce matin, il m'a alerté. C'est un point de ma vie. Je ne sais pas s'il veut dire de nos vies à nous, mais il m'a parlé. Il a commencé à me parler. Il peut dévancer. Dieu est là pour dévancer le prédicateur. Le prédicateur, souvent, il dit des choses, souvent poussé par le Saint-Esprit, il dit des choses qui n'est pas de lui-même. C'est l'Esprit de Dieu met en lui pour transmettre. Parce qu'il voit nos besoins, il voit ce qu'il nous faut, c'est ce qu'il nous manque, parce qu'il ne veut pas qu'on passe à côté. Il ne veut pas qu'on rate. Quel père de famille qui voit son enfant est en train de rater, faire des choses qu'il ne faut pas, il n'est pas attristé. Mais je crois que Dieu est notre Père, notre Papa. Il me connaît. Je l'ai accepté comme Seigneur. Je donnais ma vie à ce Dieu-là. Et quand il voit que je ne cesse pas suffisamment les choses d'en haut, mais j'attriste l'Esprit de Dieu. J'arrive dans la maison, j'ai mon papa et ma maman, je ne cesse pas sa présence. Je rentre dans la chambre, je sors une journée ou une semaine, je rentre, je ne cesse pas si papa et maman est là, quel est son état, je rentre. On doit chercher la présence de notre Dieu. Amen. Même si ce matin j'ai prié, même si je n'ai pas eu l'occasion de prier, mais tout à l'heure je veux peut-être aussi passer du temps avec lui, écouter sa parole, ou lire sa parole, ou chanter ses louanges. On doit être constamment, on doit chercher le sol d'en haut, où on est nourri dans l'esprit, où le diable ne trouvera pas ce terrain favorable pour venir jouer du foot avec nous. Non? Souvent l'ennemi trouve un terrain pour jouer avec nous. Il nous emmène dans toutes sortes de terrains. Dans un instant, on va voir son terrain. Il dit, affectionnez-vous au sol d'en haut. Et je crois dans cette chair-là, dans ce corps que Dieu nous a donné, on aime plus les choses visibles de la terre. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Vous aimez ou vous n'aimez pas? Cette chair-là, avec ce regard que Dieu m'a donné là, elle aime regarder, elle aime admirer. Mais si je ne veille pas, elle convoite aussi. Des choses qui... c'est pas abordable pour lui. Et comment on dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Sur la terre, il n'y a pas que de mauvaises choses, il y a des bonnes aussi. Mais il faut choisir de prendre les bonnes choses qui nous font du bien. Il dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre vie, elle est cachée dans le cœur de Dieu. Il y a quelque chose qui est dans le cœur de Dieu qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça quand la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses que tu ne connais pas, des choses cachées. Dieu a prévu des choses qui sont cachées, qui sont dans son cœur, qu'on ne connaît pas la valeur de ce que le Seigneur détient en lui-même pour nos vies. Si on le sait, mes amis, on ne va pas faire autre chose que faire que sa volonté. Hein? Il dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur terre. Hein? Il parle d'impudicité, ça veut dire beaucoup de choses. L'impureté, les passions, les mauvais désirs, on ne peut pas enlever ça de notre tête. On doit chercher le Seigneur, que Dieu nous purifie, nous sanctifie, nous rend au moins agréables avec tout ce qui peut se passer dans notre pensée. Hein, les mauvais désirs, la cupidité, c'est une idolâtrie. Ce sont des choses idolâtres pour Dieu. Dieu ne peut pas aimer ce que je peux transporter au fond de moi-même. Ce n'est pas compatible à la vie de Dieu. Je ne peux pas me permettre de rater le plan de Dieu pour ma vie. Je ferai tout pour bénéficier de ce que Dieu a pour moi là-haut. Et c'est pour ça que je reste accessible à son plan. Je vais m'efforcer d'affectionner ce qui sort d'en haut. Quand le Seigneur me parle, mes frères et sœurs, quand le Seigneur m'adresse sa parole, ce n'est pas toujours évident de dire « Amen, embrasser cela ». Mais je le fais quand même. Parce que je sais que j'ai besoin de lui. Amen.
Et s'il me dit certaines paroles, certaines choses, c'est parce que cela, il faut que j'entende. Il veut me faire entendre sa voix. Hein? Il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois. Ce sont des choses qu'on a connues avant. Hein, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous vivez encore dans ce péché. Lorsque on vivait encore dans ce péché. Mais veille à ce que le même péché, il nous guette, il nous rattrape. Paul, quand il dit cela, on dirait ça fait-il, non dans le cœur des Colossiens, mais ça fait-il aussi dans la mienne. Parce que ce n'est pas toujours des bonnes choses, souvent des bonnes pensées qui viennent en moi. Souvent, on est un petit peu aigri. Mais pourquoi on est aigri, on ne sait pas. Souvent, on n'est pas content. Pourquoi? On ne sait pas, on n'est pas content. Mais il y a de la place pour être content tout le temps, non? N'est-ce pas? Il y a de la place pour être content. Pourquoi? Mais parce que le fait que Dieu m'a donné la respiration, il m'a donné tout ce mouvement-là, je dois être reconnaissant à ce Dieu-là. Il y a de la place pour être content. Il y a de la place pour être heureux ici-bas, frères et sœurs. Amen. Hein? Il dit, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous vivez encore dans ce péché. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncez ce terrain lequel qui vient jouer avec nous. La colère. Je ne sais pas si ça vous arrive d'être en colère. Si ça ne vous arrive pas, faites-moi savoir. Pourquoi vous riez? Ça vous arrive? Être un peu agacé? Être irrité? Être pas content? Ça nous arrive. Mais pourquoi Paul vient d'écrire cela? Il décrit cela aux chrétiens à l'église, ça. C'est des hommes que Dieu a saisi, ça. Ce sont la propriété de Dieu. Mais Paul il vient comme si arroser sur la semence qui a été plantée en nous, pour qu'on prenne conscience. Et c'est pour ça que l'Église est appelée, tous qui croyaient comme l'Église primitive, étaient dans un même lieu pour entendre le cœur de Dieu à travers des ministères. Et c'est pour cela qu'on a besoin d'être édifiés, mes amis. Nous avons besoin tous d'être édifiés. Je ne dirai jamais, il y a réunion mardi, il y a réunion jeudi, il y a réunion dimanche. Ah ben moi je viens à une seule réunion. Hein, ça veut dire que tu ne prends pas le goûter le matin, tu ne déjeunes pas le midi, tu prends seulement le dîner le soir. Après, il y a des carences dans ton corps, tu es fatigué, tu as étourdissement, tu ne bois pas de l'eau. Je dis, mais pourquoi je suis comme ça? Parce que tu t'alimentes mal. Tu te nourris mal. Amen? Oui ou non? Mais si je prends tout ce qu'il me faut, tout ce que Dieu m'a m'apporter, je viens toujours à sa table pour m'alimenter, venir dans mes réunions, venir à la table du Seigneur, venir me nourrir de la parole de Dieu. Et fier d'être choisi par le Seigneur, fier d'être choisi parmi des millions de personnes ici-bas, et que c'est moi qui ai été sélectionné. Vous vous rendez compte que vous avez été sélectionné parmi tous vos voisins là où vous habitez? Est-ce que c'est écrit sur votre front, je suis le meilleur? On n'est pas meilleure personne. Hein? On est comme monsieur, madame, tout le monde. Hein? Mais la grâce de Dieu nous a été accordée, mes amis. Veille à ce que notre vie ne devienne pas un terrain de jeu pour l'ennemi. Hein? Il dit, renonce à toutes ces choses. La colère, l'animosité, la méchanceté, calomnie, paroles déshonnêtes. Hein? Et puis il dit bien, qui pourrait sortir de votre bouche? Et qui ne pourrait pas aussi sortir. Si je cherche d'abord le royaume et sa justice, eh bien je verrai que la justice de Dieu va déborder. Mais si je ne cherche pas suffisamment, le diable est là, mais lui il rôde. Il rôde un petit impasse, elle rôde quand il y a un espace vide, il vient remplir. Et c'est pour ça que la Bible dit, veillez votre adversaire, le diable. Et ne lui pas accès, ne lui donnez pas accès. On n'est pas là pour donner accès à l'ennemi. Parce que je veux permettre ce processus de paix, de joie, de guérison dans mon âme, dans mon corps, que le Seigneur me restaure, me fait du bien. Tu as besoin peut-être d'une libération dans ta vie. Tu veux faire une prière,
accorde-toi avec la parole de Dieu. Mets ces choses en pratique. Tu verras comment le Seigneur sera fidèle. Ne donnez pas accès à l'ennemi. Donnez accès au Seigneur. Permettez-lui de pouvoir construire. Quand le Seigneur a besoin de ton cœur, mon frère, ma soeur, pour pouvoir modeler, pour travailler, donne-lui ton cœur. Laisse-lui œuvrer en toi. Laisse-lui mettre sa main là où il le faut. Si tu vois que l'esprit de ce monde est en train d'essayer de gagner ton cœur, de prendre possession de ta vie, reviens au Seigneur, incline-toi, reconnais que tu es faible, que tu as besoin de la grâce de Dieu. Parce que demain, ce sera trop tard. Parce que le Seigneur, il veut que nous soyons bruyants. Bon, bruyants. Pas bouillants, que cela brûle dans notre cœur. Il ne veut pas des gens qui sont à demi-mesure, tièdes. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Il veut des gens qui sont fervents d'esprit, des hommes et des femmes où l'amour de Dieu brûle dans leur cœur. Et quand ils pensent tout simplement c'est ce que Jésus a fait pour eux. Ils pensent à la mort de Jésus. Ils pensent tout simplement à leur salut. Il peut dire, ma place n'est pas restée chez moi. Ma place est avec l'Église, avec le peuple de Dieu. Ma place doit être là dans le combat. Je vais me réunir pour former cette force dans l'esprit, pour représenter ce corps ensemble, emmener cette force pour contribuer le bien pour des uns et des autres qui est au milieu du peuple de Dieu. Parce qu'il y a tant d'hommes et de femmes qui viennent au milieu de nous, frères et sœurs. Ils cherchent une direction de Dieu. Ils cherchent une parole de Dieu. Ils cherchent vraiment une guérison. Ils cherchent une paix, une direction pour leur vie. Et vous ne savez pas ce que nous pouvons contribuer, emmener pour le bien de cette personne, comme les gens ont fait pour nous. Amen. De la même manière que j'ai reçu cela, je vais aussi rendre cela accessible à ceux qui viennent au milieu de nous. Parce que la grâce que le Seigneur m'a accordée, elle n'est pas pour moi. Pas pour consommer tout simplement pour moi. Elle est aussi pour les autres. Il y a toujours une part de semence. Amen, pas amen. Amen. Vous savez, quand un arbre donne son fruit, vous avez remarqué dans ce fruit lequel il donne là, il donne aussi des graines dedans. La graine, c'est pourquoi ça? Ça s'appelle comment ça? La semence. Notre vie doit être une semence. Tu portes du fruit, ce fruit-là, c'est une semence pour les autres. Et qui va profiter de cela? Cette semence-là, à ceux qui viennent. Vos prières, votre persévérance, votre soutien dans l'esprit. Frères et sœurs, il faut être fier d'être enfant de Dieu. Il faut être fier d'appartenir à un Dieu aussi grand, aussi merveilleux. Moi, je suis fier de l'appartenir. Et comme la Bible dit, autrefois, je n'étais pas le peuple de Dieu. Et qui maintenant, je fais partie du peuple de Dieu. Et j'en suis fier. Je suis heureux. Et c'est pour cela qu'on est là pour célébrer le nom de Jésus. Amen. Et puis il parle au verset 9, ne mentez pas les uns les autres. Ça commence toujours, pas tout simplement en dehors, souvent dans la maison même, on se permet pour essayer de bifurquer d'une situation ou pour sortir d'un impasse quelconque ou je ne sais pas, il peut arriver des discussions, on se permet de mentir. Je ne dis pas que tout le monde est pareil, Je sais que vous n'êtes pas pareil. On ment. Ne mentez pas les uns les autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, on avait été dépouillés de cela. Ayant revêtu l'homme nouveau, comme si Paul veut le montrer. Pourquoi vous mentez? Mais vous avez été revêtus Christ. Revêtu l'homme nouveau Jésus, qui se renouvelle dans la connaissance. La connaissance, quand vous venez là, Dieu nous révèle une parole de connaissance, que ce matin, il y avait des paroles de connaissance. Parole de sagesse, prophétie, une direction pour ta vie, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Amen. Et c'est là le verset que le frère
m'a piqué ce matin, juste après. Il a pioché dans le panier de l'esprit. Ce n'est pas la mienne. Amen. Et je ne dirai pas c'est ce qu'il a dit. Cela était fini exprimé. Hein? Comme des élus, saints et bien-aimés. Vous êtes saints des bien-aimés. Est-ce qu'un bien-aimé peut se permettre de retourner en arrière? Non. On n'a pas fait pour cela, mes amis. Hein? J'ai envie de lire un petit verset avec vous. Romains, chapitre 6. Ce petit verset que Paul, quand il parle, chapitre 6, c'est le verset 23. Il parle de péché, avec tout ce qu'on a décrit ensemble dans Colossiens. Il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça amène une mort. Déjà, là, même par la maladie, par tout ce qui nous arrive, on est comme mort. On ne va pas commettre encore le pire pour devenir encore mort, encore 2 fois plus. Il parle, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est ce que nous cherchons, c'est ce que nous désirons, c'est ce que nous voulons. Hein? Le don gratuit de Dieu, c'est ce qui découle du trône de la grâce. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous révèle son amour et sa bonté. C'est lui qui est en train de nous parler, de nous éclairer. Et vous ne croyez pas que Dieu parle aussi clair? Vous savez que la Bible, quand il parle dans Genèse chapitre 2. Vous savez, ça concerne Adam. Le verset 17. Regarde que c'est ce que Dieu, depuis le commencement, et jusqu'à que nous voyons quand les apôtres, il prend la suite, comme s'ils étaient présents même au commencement. Mais c'est normal, c'est dans l'esprit, c'est Dieu qui les a transmis, cette lumière, cette sagesse, cette révélation-là. Hein? Il dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Si tu touches au péché, tu touches à des choses interdites, tu mourras. Et pourtant, nous-mêmes, on connaît qu'on va mourir. Il y a une mort qui va venir. Le péché, frères et sœurs, amène la mort. Et depuis le commencement, cela est dit. Et dit au premier homme, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il le savait. Genèse, chapitre 3, verset 3. C'est dans la même sorte, dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, tu ne mangeras point, tu ne toucheras point, de peur que vous mouriez. Ce n'est pas toucher, ce n'est pas fleurir avec. Dieu ne veut pas que l'homme meure. Mais il y a une mort qui nous guette. Il y a quelque chose qui sont là, dans cette société, dans ce monde. Ils nous guettent. Le regard ne se détourne pas sur les chrétiens, comme s'il veut faire de nous sa proie. Le diable, il le sait que nous étions son produit auparavant, mais étant arrachés par la main de Dieu au milieu de ce monde de ténèbres, nous arracher, nous planter dans le royaume du Fils de son amour. Sous la protection de Dieu, le diable est en train de lutter pour essayer de nous regagner et nous emmener dans ce monde de tourments. Et souvent, des chrétiens sont tourmentés. Tourmentés parce qu'ils ont fait le mauvais choix. Il n'y a pas de place pour être tourmenté normalement quand on est avec le Seigneur. Hein? On est peut-être influencé, attiré, mais l'Esprit de Dieu est avec nous. Dieu demeure dans notre cœur. Il nous tient par la main. L'Esprit de Dieu, il va te parler. Il aura peut-être une prophétie comme vous êtes réunis en église, mais l'Esprit de Dieu est capable de te parler quand tu te tiens devant lui. Même le soir, avant même dormir, le Seigneur peut te parler. Même en dormant, le Seigneur peut te parler. Tu ne sais pas même si c'est le Seigneur t'a dit ou si c'est une prédication. Il y a des choses que moi, je croyais que c'était une prédication à un frère à partager, mais ce n'était pas ça, personne n'a parlé. Mais l'Esprit de Dieu m'a témoigné, m'a montré cela. Ce n'était pas un rêve, mais Dieu m'a montré. Il me rappelle
c'est ce qui est bon pour moi. Et d'ailleurs, avec mon savoir, mes qualités, je sais ce qui est bon pour moi. Mais je n'ai pas la force. Vous êtes comme moi, vous? Vous savez ce qui est bon pour vous. Mais est-ce que vous avez la force de le résister, vous? Vous savez pas, il ne faut pas toucher ces choses-là. Mais pourtant, on est attiré pour toucher ces choses-là. Ça veut dire l'ennemi, il attire notre attention. Mais il faut le résister avec une foi ferme. Hein? Et c'est pour cela, quand la Bible dit, il est impossible pour nous de croire au Seigneur si on n'est pas nourri de la parole de Dieu. Hein? La foi vient de ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend. On entend vient de la parole de Dieu. On a besoin d'être sous le ministère de l'Esprit pour que Dieu nous parle. Il crée la foi dans notre cœur. Il crée ces conditions-là en nous permettent de résister le mal qui vient sous toutes ses formes, déguisées, pour nous séduire, pour nous attirer. Mais après avoir souvent d'être attiré dans des choses, on sent qu'il y a une tristesse dans notre cœur. On sent comme si on ne sait plus. Mais bien sûr, il y a une tristesse. L'Esprit de Dieu est attristé. Et comme l'apôtre Paul disait même à une des églises, mais tu ne sais pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en toi? Mais bien sûr, l'Esprit de Dieu. Tu sens une tristesse. Ça vous est arrivé, ça? Qui était triste ici, une fois? Hein? Il y a une tristesse souvent là. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous témoigne. Ça nous montre que nous sommes sur le bon chemin, le droit chemin. Ça nous montre que l'Esprit de Dieu est avec moi. Au moins, il me parle. Je suis attristé, mais voilà, je me repens. Je m'incline, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, j'étais tellement attiré. J'avais pas de force. J'avais pas de force, là. Et l'ennemi, il sait bien comment nous emmener pour que nous n'ayons pas de force pour essayer de nous séduire. Il nous écarte vraiment du plan de Dieu, de la saine doctrine, d'écouter, d'être en communion avec le peuple de Dieu, d'être en communion avec l'Évangile. Et c'est alors il vient avec ses astuces, avec ses plans. Il nous séduit. Alléluia, misérable qu'on est, mes amis. Combien, moi, je réalise que j'ai besoin constamment de la grâce de notre Seigneur. On a besoin tous de sa grâce. Et Romains chapitre 6, verset 16, il nous dit quelque chose aussi. Romains chapitre 6, verset 16, il dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, ou soit de l'obéissance qui conduit à la justice. On le sait. Soit un, soit l'autre. Être esclave du péché qui conduit à la mort, ou à l'obéissance qui conduit à la justice. Et il dit, mais grâce soit rendue à Dieu, verset 17, de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. Selon les règles de la doctrine de Christ, qui est enseignée sur les différentes manières, sur la foi, sur tout. Que cela est, moi je vous invite à être connecté sur notre site CityAmaï pour écouter ce message que le frère Mickey il partage, aussi clair qui nous fait du bien, qui nous montre vraiment les vertus de Dieu, les voies de Dieu. On a besoin de cela. Et dans laquelle vous avez été instruits, qu'on est en train d'être instruits de la part de Dieu. Il dit, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Paul dit, nous avons été comme si instruits, affranchis du péché, libérés du péché, comme cela dit dans Galates, vous avez été libérés et ne demeurez plus sous le même joug de la servitude. Amen. Comment Dieu s'intéresse à nous, les enfants de Dieu. Et pourquoi se réunir, pourquoi se retrouver aussi ce jour, le dimanche que le Seigneur a fait, et pourquoi pas donner au Seigneur ce qui lui revienne. Comme si le Seigneur a besoin de notre présence, pas du tout. Que vous allez profiter et bénéficier, c'est ce qu'il a pour vos vies. Amen. Est-ce que Dieu a besoin de moi? Moi, j'ai besoin de Dieu. Dans ma misère, dans ma pauvreté, dans ma souffrance, dans mon péché, dans mon état autrefois, j'ai crié, j'ai pleuré, j'étais tourmenté.
J'avais besoin de Dieu. Le Seigneur, il a frayé un chemin pour moi. Il a mis des gens sur mon chemin qui ont osé de me témoigner, de me parler. Des gens que j'aimais, que je connaissais. Et c'est alors que j'ai commencé à poser des questions, mais c'est peut-être vrai, c'est ce que ce monsieur, il me dit. Ou cette dame, elle me dit. Et si je fais l'expérience, si je bouge, si j'accepte cette invitation pour aller écouter ce qui m'est arrivé. Et non écouter, mais j'ai obtenu miséricorde, grâce, la plénitude de Dieu, heureusement. La grâce de Dieu est là pour nous, frères et sœurs. Amen. La grâce de Dieu est là pour vous, pour moi. Nous ne pouvons pas, comme si, mépriser la grâce de Dieu. Dieu est en train de déverser son amour dans nos vies, dans nos cœurs. Et moi, je bénis le Seigneur pour de telles miséricordes, de telles grâces, de tels privilèges. Hein? La manière laquelle il est en train d'œuvrer au milieu de nous. Moi, je vais vraiment vous inviter à rechercher le Seigneur, à vous appliquer à le connaître, à donner de la place à ce que l'Esprit de Dieu vous visite, hein, que le Seigneur trouve accès dans votre cœur. Amen. Frères et sœurs, sans la vie de Dieu, là, on n'est pas jolis, hein? Ce qui sort de nous, là. Notre compagne, nos enfants, les gens qui vivent autour de nous, là, pour nous supporter, là, s'il n'y a pas de Dieu en nous, là, c'est pas facile, nous. On n'est pas des gens faciles, nous, hein? Peut-être vous êtes quelqu'un de timide, peut-être c'est votre qualité, mais tant mieux pour vous. Moi, si je n'ai pas le Seigneur en moi, je ne sais pas. Il n'y aura pas grand monde qui va me supporter. Il n'y aura pas grand monde. Parce que je sais qui je suis. Non? Vous savez qui vous êtes, vous? Non, dis-moi, vous savez qui vous êtes, vous? Moi, je ne sais pas qui je suis. Moi-même, je suis étonné dans une petite confrontation, je suis étonné comment je sors de mes gonds. Je sors de mes gonds, je peux dire des choses lesquelles que je dis, mais ça sort de toi, ça, Louis? Moi-même, je suis surpris, il me dit, tu es quoi comme ça? Moi-même, je suis surpris de moi-même, devant ma réaction. Et vite fait, je prends mon aiguille, j'essaye de raccommoder, arranger, hein, parce que je sais que ça va tourner contre moi. Je ne sais pas vous. Moi, je viens, je m'arrange, j'essaye de bifurquer, arranger, trouver une façon pour retrouver la paix, retrouver une relation saine. Hein? Mais ça ne se fait pas comme ça. C'est fait avec le pardon. Amen. Ça nous montre de quelle matière qu'on est, que nous sommes faits. Et Dieu, tellement il nous connaît, et c'est pour cela qu'il nous parle, il nous avertit, il nous met en garde. Amen. Il y a des gens qui parlent tranquille, gentil. Et je dis, ton mari, il est gentil, ta femme, elle a une voix bien tranquille. Et souvent, les gens, ils disent, ça se voit que vous n'êtes pas là. Tu le vois, un petit voix gentil, tu le vois bien, mais tu ne le connais pas. Je ne sais pas si ça vous arrive, que cela ne vous arrive pas. Hein? Moi, je prie pour vous. Ah oui. Vous dites, mais tu vas être content, ta femme est tranquille. Tranquille. Ah, tu es un super mari, hein, il est gentil, il parle bien, tout ça. Ah, il faut être dans la maison pour savoir mon frère. Je ne dis pas la personne à tort. Hein. Ça nous montre comment on est vulnérable. On croit qu'on est le champion et donc même pas un champignon. C'est vrai. Tout d'un coup, quand on dit ça, on fait pitié. Hein? Il faut qu'on réalise que nous sommes. Brisez votre cœur devant le trône de Dieu, mes amis. Pleurez devant le Seigneur. Cherchez le secours de Dieu. Dieu est prêt toujours à pardonner. Ton pardon, ton vrai pardon, le pardon selon Dieu en vous, ça va permettre à l'autre de relâcher le pardon, que tu retrouves ta paix. Le vrai pardon, c'est pas comme si, mais pardon alors. Ah, j'ai fait ça alors, ah bon, ok, mais pardon. C'est pas ça. Il faut un pardon qui est un parfum. On sent la personne, la victime ressent, il y a un regret. C'est pas que tu roules par terre, c'est pas ça. Mais il sent, c'est un parfum, et il y a un regret. Tu es brisé. Tu es brisé au fond de toi-même.
On sent que tu regrettes. Ça, c'est un parfum qui va déclencher dans la vie de l'autre. Elle va relâcher aussi le pardon que tu retrouves ta paix. Amen. Amen. Et que la personne aussi ne dit pas, ah bon, on demande pardon alors. Ah bon, tu demandes pardon, ça veut dire que tu es méchant même alors. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas revendiquer là. Si tu comprends c'est quoi le pardon, tu vas dire, ok mon ami, ok mon chéri, ma chérie ou mon coco, comme vous voulez. Ben je te pardonne, oui, ok, je suis d'accord. Parce que ce qui t'arrive peut m'arriver demain. Non? C'est ce qui t'arrive là, ça peut m'arriver demain. Je ne crois pas que je suis le champion, que ça ne m'arrivera pas. Ça arrive à n'importe qui. Et c'est pour cela, il faut être souple entre les mains du Seigneur. Il faut relâcher le pardon. Et il faut s'incliner, mes amis. Amen. Amen. Ne mettez pas beaucoup sur la comptabilité un jour devant le trône blanc, que cela soit défilé ou défilé devant vous, ce film de ta vie que tu n'as pas réparé. Tu n'as pas réparé, tu n'as pas rectifié, tu arrives là-haut, bien là, super, on attend, on voit tout qui rentre, tu penses, toi, tu ne rentres pas, toi, il faut qu'on discute. Je dis, toi, je ne te reconnais pas. Je t'ai connu auparavant, mais maintenant je ne te reconnais pas. Parce que c'est ce que tu transportes, c'est ce que tu as en toi. Tu as tellement fait, tu n'as pas réparé. Tu n'as pas rectifié. Tu as mis les gens à demi-mort. Il y a beaucoup qui sont morts avec toi. Beaucoup sont affaiblis, beaucoup abandonnés à cause de toi. Je ne te reconnais pas comme mon enfant. Mon enfant, il fait du bien. Vous comprenez, c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre là? Hein, je parle pour moi en premier. Hein? Que là-haut, devant le Seigneur, devant le trône de Dieu, que Dieu puisse me reconnaître. J'ai envie que quand j'arrive un jour, parce que je ne suis pas prêt encore. C'est sûr. J'ai envie que, comme cela est dit, mais entre dans la joie de ton maître, fidèle serviteur. J'ai envie d'entendre cela. Je n'ai pas envie, comme s'il y a une barrière, comme on a à l'entrée, une barrière, pouf! Ça veut dire, on a à discuter. Je ne te connais pas. Là-bas. Je ne crois pas qu'il y aura de discussion. Hein? Quand il dit on ne te connaît pas, ça veut dire, comme si c'est comme le train, ça. Le train, les aiguillères, là, quand il faut tu pars à droite, et c'est organisé pour tu pars à droite. Même si tu peux partir à gauche, tu ne peux pas. Là-bas. Je serais triste, hein? Parce que notre vie à nous ne termine pas souvent comme ça, après un enterrement ou dans une fosse. Hein? Nous avons la vie éternelle. Hein? Amen. Mon âme, mon esprit ira avec le Seigneur. J'aurai des comptes à rendre. Quand il me dit j'aurai des comptes à rendre, ça veut dire que je ne meurs pas. Ma chair, il part. Mais mon âme doit être avec le Seigneur. Elle ne doit pas être dans ce lieu de tourment. Les gens tourmentés, non. Autant que ceux tourmentés dans ce corps-là, eh bien, on serait tourmentés même après. Allons construire nos vies de la bonne manière. Amen. Le Seigneur, il nous gâte tellement, il nous donne tellement des éléments pour que nous puissions nous aligner avec sa parole. Hein? Cherchez d'abord le royaume et sa justice. Il y a beaucoup de choses qui vous seront données par-dessus tout. Et croyez-moi, moi je crois que la Bible est vraie. Je crois que c'est ce qu'il dit là, dans les 66 livres, elle est tellement vraie. C'est mon modèle, c'est mon exemple, c'est le plan pour notre vie. Et moi je vous invite à le croire. À espérer dans ce Seigneur qui est grand. Alléluia. Amen. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Peut-être tu es venu et dis, frère, je vais être guéri. Mais il n'y a pas de souci. Le Seigneur peut te guérir. Comme il a dit, les personnes qui sont venues vers lui, il était malade. Le Seigneur n'a pas discuté longtemps. Il dit, mais que tes péchés soient pardonnés. Mais il était prêt aussi à accepter le pardon et s'incliner. Il dit, oui, pardon, Seigneur. Pardonne-moi. Ça veut dire le péché qui te rend malade. Et si le Seigneur vient vers toi ce matin, il dit, mais tes péchés sont pardonnés. Tu demandes pardon au Seigneur, mais peut-être ta maladie va partir, pas peut-être la maladie va partir.
tes situations, tes grosses épreuves, des trucs qui sont horribles sur ta vie, ils vont disparaître. Parce que Dieu reste Dieu. Hein? Il est souverain, il n'est pas comme nous. Hein? Il n'est pas un homme pour mentir. Sa parole est vérité. Amen. Peut-être tu veux la paix. Jusqu'à présent, tu n'as pas la paix. Mais si tu te repens devant le Seigneur ce matin et de reconnaître, tu es prêt à aller te réconcilier, à aller faire la paix avec la personne que peut-être tu t'es endurci. Tu as peut-être dit des choses qu'il ne fallait pas. Tu es prêt, tu es déterminé. Avant même, tu vas aller confesser. Le Seigneur finit faire cette œuvre dans ton cœur. Te débarrasser le poids qui pesant sur toi. Dieu est bon, mes amis. Vous voyez, le péché nous fait priver vraiment de beaucoup de choses. Le péché il nous rend malades. Le péché ne nous rend pas bien du tout. Mais la grâce de Dieu surabonde. Toujours prêt à nous prendre par la main. Et moi, je vous invite ce matin à reconnaître le don de Dieu sur votre vie. La grâce de Dieu à votre portée. Vous pouvez sortir de ce lieu ce matin, être bien en paix. Si tout se passe bien au fond de vous-même, là, ce matin, vous êtes prêts comme le fils prodigue. Il dit, avant même il est arrivé chez son père pour demander pardon, le miracle était déjà fait dans sa vie. Parce qu'il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Je dirai à mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis même plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, mais je reviens à la maison, pardonne-moi. Il arrive là-bas, le pardon était déjà fait. Le papa n'avait pas besoin d'entendre ce qu'il a dit, parce que tout était déjà fait devant le trône de Dieu. N'est-ce pas? C'est pas ça? Il est arrivé, le papa était le bras ouvert, il a pris une robe, un anneau, on a fait la fête. Amen. Le péché nous rend malades, nous rend pas bien. C'est pour cela que le péché a pris cette personne, qu'il est venu vers Jésus pour que Jésus prie pour lui. Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. Il était restauré. Amen. Amen. Il y a la possibilité pour nous tous, moi le premier, de retourner à la maison et être en paix. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Amen. On va adorer le Seigneur de tout notre cœur. Allons lui être reconnaissants. Fermons nos yeux ce matin. Allons mettre nos cœurs devant le Seigneur. Chacun pour soi, reconnaissez ce que tu es. Nous sommes des êtres faibles, nous sommes des êtres humains. Le plus souvent dans notre vie, on est sujet même à la faiblesse. Reconnaissez ce que vous êtes. Inclinez votre cœur devant le Seigneur ce matin. S'il y a lieu de lui demander pardon, faites-le. S'il y a lieu de pouvoir réparer, de prendre la décision de réparer quelque chose, faites-le de tout votre cœur. Mais c'est ce que le Seigneur veut, que tu sois dans son repos, que tu sois en paix, que tu retrouves la communion avec lui. Peut-être tu n'as plus de communion, tu n'arrives plus à chercher le Seigneur. Tu n'arrives plus à le chercher comme tu l'as fait autrefois. Il y a des choses que tu as perdues dans ta communion avec lui. Tout simplement ce matin, tu t'inclines devant son trône et reconnais sa grâce, sa bonté sur ta vie. Alléluia, Jésus, merci. Merci, Jésus. Fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, encore et encore. Et je crie vers toi, encore et encore. Tu es
de la détresse. Et quand je tombe, tu me relèves. Alléluia, merci Jésus. Dans la tempête, Levons nos mains, ton levons nos mains devant le Seigneur. Incline ton cœur devant lui ce matin. Appui, tu es mon seul espoir, Seigneur. Encore de tout notre cœur. Dieu fidèle, Apprécions ces je paroles. ne change pas. Oui, c'est vrai, Seigneur, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, Alléluia, merci Jésus. ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi. Merci Jésus. Encore et encore, et je crie vers toi, encore et encore. Tu es mon roi, Oh oui, Jésus, tu es mon roi, au Seigneur. jour de Alléluia, la Jésus, merci Seigneur. détresse. Et quand je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour est mon appui. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Nos cœurs courbés devant lui ce matin. Seigneur, nous courbons nos cœurs devant ton trône. Seul toi qui peux venir nous redonner cette communion que nous avons eue avec toi et que j'ai perdu cette communion peut-être, cette intimité à cause de mon cœur endurci, mon cœur fermé, à cause de mon état de ma vie, de ma relation avec toi, mon manque de persévérance. Seigneur, l'ennemi a voulu déjouer ton plan dans ma vie. Et ce matin, je prends conscience que tu es en train de m'éclairer, de me montrer mon état, ma vie. Ta parole est comme un miroir, Seigneur, pour moi. Je vois ma vie défiler et combien je veux me ressaisir. Moi, je veux la vie. Je refuse la mort. Cette mort que l'ennemi veut m'emmener en arrière. Tu as prévu la vie pour tes enfants et je suis ton enfant. Nous sommes les enfants du Seigneur, mes frères et sœurs. La vie qu'il a prévue, elle est pour vous, elle est pour nous. Entrez dans le plan de Dieu pour ta vie. Saisissez cette occasion, cette opportunité que le Seigneur vous donne de sortir là où vous êtes et de revenir vers lui, tout simplement dans votre cœur. Vous pouvez dire, Seigneur, je reviens à toi. Je reviens à toi, Seigneur. Tel que je suis, je reviens à toi. J'étais sur une voie où je n'ai pas vu le danger qui me guette. Une voie de destruction pour ma vie. Mais quand je regarde à ma vie aujourd'hui, je vois le désastre. Mais tu as tout prévu et planifié, quelque chose de glorieux pour moi. Je vais refuser ce plan de mort.
Je vais entrer dans ton plan, dans ton repos. Je veux accepter cette vie, la vie laquelle que tu as préparée pour moi, Seigneur. Merci de bénir ce peuple. Merci de bénir ses frères et ses sœurs ce matin. Merci Jésus, merci notre Dieu, notre Sauveur. Nous sommes là devant le Seigneur, devant le trône de Dieu. Et si vous avez besoin qu'on prie avec vous, à votre place, là où vous êtes, je ne sais pas l'origine de vos besoins, mais Dieu connaît et vous connaissez. Levez vos mains. Levez vos mains si vous désirez avoir un miracle, une œuvre, une action de Dieu, quelque chose qui va déclencher dans votre vie et que vous ne serez plus le même. Que vous ne serez plus le même. Seigneur, merci. Merci pour mes frères, pour mes sœurs et moi-même en premier. Nous ne voulons rien rater de ce que tu as pour nos vies. Mais nous savons que le péché, elle est tellement là. Elle nous guette. Elle nous guette d'une façon nous disqualifier. Mais nous voulons ce matin que nos regards soient fixés sur toi. Nous ne voulons pas nous détourner de ton plan, de ta volonté. Ces frères et ces sœurs, Seigneur, qui lèvent leurs mains, nous tous, on a besoin de ton secours, de ton muraille, de ton miracle. Fais tomber toute muraille qui est là dans la vie de mes bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ, que ce peuple soit libéré par la puissance de ta grâce et de ton Saint-Esprit. À tous ceux qui ont besoin d'un miracle au niveau de leur cœur, au niveau de leur vie, physique ou autre, Seigneur, tu agis ce matin. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous prions, Seigneur, que tu agis dans chaque cœur, dans chaque vie, et que tu libères tous ceux qui sont prisonniers de quelque chose. Personne ne connaît la vie de personne, mais toi, tu nous connais, Seigneur. Là où nous sommes prisonniers de quelque chose, et que nous voulons ce matin nous débarrasser de cela. Seigneur, que ton miracle soit accompli dans nos vies, que ta main soit sur nos vies, et que tu agis d'une façon puissante pour faire tomber des murs. Au nom de Jésus-Christ, nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce et pour ta fidélité. Ta fidélité est grande, Jésus. Oui, nous venons vers toi ce matin. Seigneur, je reviens à toi. Tel que je suis, je vais retrouver cet amour que j'ai perdu. Je vais retrouver cet amour que l'ennemi est venu voler. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Je reviens à toi. Je reviens à toi. Allons briser notre cœur. Allons, revenons au Seigneur ce matin. Amour. Acceptons Je veux vivre son avec intervention. toi. Acceptons sa main sur nos vies. Je Alléluia. Merci, dans Seigneur. l'illusion, mais maintenant je crois que je suis né pour toi. Oh, merci, Jésus. C'est tellement vrai. Seigneur, je De tout notre cœur ce reviens matin, à toi. Revenons à lui. J'accepte ton amour. Pas des chants de votre cœur. Reviens. Je veux vivre Reviens, mon frère, ma sœur. avec toi. Reviens à ton Sauveur, à ton Seigneur. Je Alléluia, vivais merci, Jésus. dans l'illusion, mais maintenant je crois que je suis né pour toi. Merci, Jésus, notre Seigneur. Dans mes rêves d'autrefois, Oh, Jésus. j'idéalisais la joie. Je me faisais des idées. Tout s'envolait en Alléluia, merci, Jésus. Mais aujourd'hui tout a changé. Oh Jésus, tu m'as sauvé. Seigneur, je
reviens à toi. J'accepte ton amour. Je veux vivre avec toi. Merci Seigneur Jésus. Je vivais dans l'illusion, mais maintenant je crois que je suis né pour toi. Dans un chant d'adoration, j'élève vers toi mon âme et je prends la décision de te suivre, mon sauveur. Je crois dans ta promesse qu'un jour je te verrai pour toujours. Seigneur, je reviens à toi. J'accepte ton amour. Je veux vivre avec toi. Je vivais dans l'illusion, mais maintenant je crois que je suis né pour toi. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ta parole ce matin, Jésus. Cette parole qui descend dans nos cœurs pour nous faire du bien, pour nous encourager. Nous voulons te dire merci. Nous sommes reconnaissants. Seigneur, aussi nous voulons te dire ce matin le privilège que tu nous accordes, Seigneur, de participer à cette table. Seigneur, en reconnaissant ce sacrifice que tu as accompli sur cette croix pour nous libérer de nos péchés, pour nous donner la vie jusqu'à dans l'éternité. Ta parole nous dit. Pour cela, nous voulons, Seigneur, prendre ces choses avec un respect dans nos cœurs, pas d'une façon religieuse ce matin, Seigneur, mais nous voulons considérer là où tu nous emmènes, là où de quoi tu nous fais participer ce matin. Ce sang versé, cette vie donnée, livrée pour chacun de nous. Pour cela, ce matin, nous prenons cela, Seigneur, avec sérieux, avec respect dans notre cœur, sachant que tu as tout accompli pour chacun de nous, Jésus. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, partageons le repas du Seigneur. Amen. Après avoir été encouragés, et je crois que chacun de nous sommes dans la joie ce matin. Non? Il y a la joie de ce côté? Il y a la joie de ce côté? Ah, ici? Ici? Par ici? Ici? Super. Par ici aussi. Amen. Alléluia. Dieu est fidèle, mes frères et sœurs, non? Soyons dans la joie ce matin. Soyons encouragés. Et partageons le repas du Seigneur ensemble ce matin. Amen. Voilà, notre moment touche à sa fin. Nous sommes là, nous sommes disponibles si vous voulez. Oui, nous remercions tous ceux qui nous ont suivis en ligne ce matin. Que aussi que la joie demeure dans votre cœur, que le Seigneur puisse vous bénir et vous fortifier. Amen. Et nous sommes là ce matin, si vous voulez nous voir, le frère et lui, moi-même, nous sommes là à votre disposition. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai